Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 21 mars. On commence directement avec le dernier match des Parisiens. C'était hier en début d'après-midi à 13h du côté de Monaco. Et c'est une sacrée défaite des Parisiens. 3-0 du côté de la principauté monégasque, un doublé de Ben Yedder et un but de Kevin Volland. Un no-match tout simplement du PSG qui est totalement en roue libre en cette fin de saison. C'est que le PSG n'a plus que le championnat, vu que la Ligue des Champions, ils se sont fait battre par l'équipe du Real. Et voilà, ils déçoivent énormément actuellement en championnat, cette équipe du Paris Saint-Germain qui n'a plus du tout envie de jouer, j'ai l'impression. Donc une grosse défaite 3-0, une défaite amplement méritée. Pourtant, si on regarde les stats, c'est quasiment du kiff-kiff. Mais vraiment, Monaco mérite totalement sa victoire. Il n'y a rien à dire. En plus, une belle victoire 3-0 avec la manière. Et Paris se délite en une, journal de l'équipe aujourd'hui, donc inexistant et démotivé. Le PSG a été surclassé en principauté. Sa fin de saison se complique tout simplement. C'est, on peut le dire actuellement, la crise du côté de Paris. Si on regarde les derniers matchs du côté du PSG, les 6 derniers matchs, il y a quand même 4 défaites pour une équipe comme Paris. C'est pas possible. Seulement 2 victoires en plus contre le 20e de la Ligue 1 et le 18e de la Ligue 1, donc Bordeaux et Saint-Etienne. Sinon, voilà, c'est défaite contre Monaco, défaite contre le Real, défaite contre Nice, défaite contre Nantes. La fin de saison va être très très longue du côté de Paris. Heureusement, là, il y a la trêve internationale. Elle tombe à pic, cette trêve internationale, pour essayer de stopper l'hémorragie, parce qu'actuellement, plus rien ne va du côté de Paris. Depuis cette élimination, ça a vraiment été le changement de saison, tout simplement, là, qui se dégrade jour après jour. Donc après, voilà, niveau classement de Ligue 1, le PSG sera certainement champion de France malgré sa défaite hier. Il n'y a rien de grave, parce que le PSG a toujours beaucoup de points d'avance. Exactement 12 points d'avance sur l'équipe de Marseille, son dauphin, actuellement à J-9 de la fin de ce championnat, donc 9 journées il reste. Donc voilà, le PSG sera certainement champion de France, mais voilà, c'est triste de regarder actuellement le PSG. J'ai regardé hier les 25 premières minutes, je ne sais même pas s'ils ont touché 4 ou 5 ballons dans la surface adverse, ou même dans le camp adverse, tellement que Monaco avait le ballon, tout simplement, ils en voulaient plus que les joueurs parisiens. Et Thierry Henry, il a dit: il y a quelque chose qui me frappe, 10 titres donc de Ligue 1, ce n'est pas rien. Maintenant, je sens qu'il y a un manque de connexion entre le club et les anciens supporters du PSG. Ils ne reconnaissent plus leur club, qui semble géré comme une compagnie et non comme un club. Il dit tout. Thierry Henry, il dit aussi quelle est la ligne directive. J'ai joué au Barça, si tu ne respectes pas ce que tu as à faire, tu pars. Au Bayern, tu pars. Dans les grands clubs, tu pars. Si tu ne respectes pas bien sûr ce que tu as à faire. Au PSG, est-ce que tu pars? Bah non. Peut-être il vise, je sais pas, Neymar, peut-être il vise Wijnaldum, des joueurs vraiment qui sont des flops total actuellement. Voilà, ils ne font pas l'affaire. Il faudrait peut-être qu'ils quittent le club en fin de saison. On espère quand même qu'il y aura beaucoup de changements, parce que là, le PSG ne peut pas continuer avec ce qui se passe actuellement, avec des joueurs qui n'ont pas envie. Il faut du changement, sinon le PSG n'arrivera jamais dans son objectif ultime à remporter la Ligue des Champions. Ça passera toujours en Ligue 1, vu qu'il y a beaucoup de journées. Il peut y avoir quelques matchs, on va dire, où ils perdent, mais en Ligue des Champions, non, là c'est le haut niveau. Et voilà, s'il n'y a rien qui change, les gars, le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions, toujours dans cette façon-là. Et on va parler de Neymar, les gars. Encore un match catastrophique de Neymar. Le match de Nemo, en un mot, voilà, je vous l'ai dit, catastrophique le match de Neymar. Donc il a obtenu la note de 2 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. 2 sur 10, ça équivaut à un très mauvais match de sa part, rien à dire. Il a été de nouveau hors sujet, Neymar. Beaucoup de ballons perdus. Ce qu'il a fait bien hier, je me souviens, vu que j'ai fait le débrief, il a tiré un coup franc qui a été cadré. Il a fait 1 ou 2 ouvertures lointaines. Sinon, comme d'habitude, beaucoup de dribbles tentés, beaucoup de ballons perdus. Puis à chaque fois, qu'il se fait prendre la balle, où il y a une faute, il fait que de râler. C'est vraiment là, c'est le pire Neymar que j'ai vu depuis qu'il est du côté de Paris. Ça se complique énormément, son aventure actuellement du côté de Paris. Bon, après, il n'y a pas que lui à blâmer, les gars. Vraiment, Neymar, il passe à côté de son match, il a eu 2. Mais des autres joueurs qui ont eu 2, comme Wijnaldum. Donc lui, c'est un flop total. Wijnaldum, il va falloir trouver une porte de sortie et le remplacer par un autre joueur, parce qu'il n'arrivera jamais, j'ai l'impression, du côté du PSG. Paredes, 2. Nuno Mendes, lui aussi, pourtant, normalement, qui est régulier. Une note de 2 dans le journal de l'équipe aujourd'hui. Mbappé, une note de 3. Mbappé. Marquinhos, Kimpembe, normalement, la charnière, voilà, solide. Enfin, ça dépend des matchs. Au Real, c'était pas du tout solide. Mais voilà, c'est quand même une bonne charnière. Une note de 3. De nouveau pour Marquinhos, c'est assez rare, là, les gars. Les dernières semaines, il n'a jamais la moyenne. Une note de 3. Ou même Hakimi, 3. Ça a été un désastre. Il y a juste Danilo et Donnarumma qui ont été corrects, on va dire, les moins pires, avec des notes de 5 pour les deux Parisiens. Et pour revenir sur Mbappé, donc il est en colère, il a poussé un coup de gueule à la fin du match. Il faut se respecter soi-même, c'est important. Si on a un minimum d'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut être, ce qu'on aspire à être, c'est un match sans. On a perdu. Félicitations à Monaco. Elle est un petit peu dégoûtée, voilà, vraiment énervée, Kylian Mbappé. En fin de match, il a aussi dit
L'objectif, c'est de gagner le 10e titre, ce qui va certainement arriver. Le reste importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0. Les gens penseront encore à la Ligue des Champions. Voilà. Ça a été, bien sûr, les supporters du PSG pensent encore à cette élimination honteuse du Paris Saint-Germain en LDC. Après, il faut se respecter nous-mêmes, nos familles et les supporters. Essayer de bien finir la saison. C'est ce qu'il dit Kylian Mbappé. Mais vu le match hier, on ne voit pas comment il pourrait bien finir la saison en jouant comme il joue hier. J'ai l'impression qu'il ne joue plus en équipe, cette équipe parisienne. Il y a chaque joueur qui veut faire son numéro. Un peu Neymar, des fois un peu Kylian Mbappé. Un peu, voilà, c'est Verratti hier qui a été aussi catastrophique. Verratti, beaucoup de pertes de ballon. Il perd le ballon sur le 3e but. C'est lui qui est fautif à 100%. Donc j'ai l'impression là, chacun fait un petit peu ce qu'il veut actuellement du côté de Paris. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Peut-être changement d'entraîneur, peut-être changement directeur sportif et voilà, vraiment qu'il y ait beaucoup de changements parce qu'actuellement c'est une catastrophe. Et Mbappé, pour vous dire, son match décevant hier, très décevant parce qu'il a obtenu, je dis, une 2-3, donc il a perdu quand même 29 ballons hier contre cette équipe de Monaco, record sur ce match et son record personnel de la saison en Ligue 1, donc une catastrophe. Mbappé. Marquinhos lui aussi, donc lui aussi complètement passé à côté de son match, je vous ai dit 3 sur 10, donc il est très critiqué, il est très critique sur la situation du PSG, c'est catastrophique, c'est notre pire match de l'année, on est venu ici pour prendre du plaisir et gagner. Nous sommes dans un moment difficile. C'est vrai qu'ils sont venus pour prendre du plaisir et vu ce qu'ils ont fait hier, donc ça n'a pas été l'objectif atteint par Marquinhos. Il a aussi dit si on continue à faire des prestations comme ça, c'est sûr que le titre est en danger, l'alerte est là. Il faudra revenir après les sélections avec un bon état d'esprit et changer bien sûr. Et finir surtout cette saison, qui est de toute façon une saison noire, une saison décevante. Voilà, au moins essayer de finir sur une bonne note avec des victoires. N'oubliez pas, il y a le Classico, français, le PSG qui recevra l'équipe de Marseille. Là, ça sera un match absolument gagné pour l'équipe du PSG envers les supporters. Déjà que ça passe pas trop actuellement, c'est la défaite contre Marseille, même match nul. Là, ça sera encore pire. Et Pochettino critique le début de match de son équipe. Je suis déçu de la manière dont nous avons commencé. Ce n'est pas acceptable à ce niveau de compétition. Ce n'est pas acceptable de commencer comme on l'a fait. Le début de match, je vous ai dit, les 25 premières minutes, le PSG n'arrivait rien à faire. Toutes les 1 ou 2 minutes, il y avait une frappe de l'équipe de Monaco. Ils avaient la balle, ils la perdaient directement. Marquinhos envoyait des balles en plein dans l'axe. Des joueurs de Monaco, c'était incroyable. Paredes a perdu un ballon juste devant la surface de réparation. Jean-Lucas a manqué l'immanquable. Il n'y avait personne dans les buts, il a tiré à côté. Voilà, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc voilà, Pochettino n'a pas compris comment son équipe, bien sûr, a commencé le match. Et doit-il encore continuer à son poste d'entraîneur du PSG après ce match? Pour moi, je pense que ça sert à rien là, le licencier. Il faut le laisser jusqu'à la fin de la saison et repartir avec un nouvel entraîneur. Voilà, le PSG va pas prendre un entraîneur par intérim là, pour le mois qui reste. Là. Ça sert à absolument rien. Il faudrait continuer avec Pochettino. Et à la fin de la saison, voilà, il sera certainement licencié. Et là, de prendre un entraîneur, un bon entraîneur vraiment, avec la mentalité de gagnant et qui amènerait surtout une âme à ce club. Et voilà, il faudra aussi beaucoup de départs de joueurs, ou peut-être s'il ne veut pas quitter le club. Par exemple, je pense à Neymar, les gars, qui touche un gros salaire, peut-être qu'il ne veut pas quitter cette équipe de Paris, le mettre sur le banc. Voilà, maintenant c'est un remplaçant Neymar avec ce qu'il montre actuellement. Pour moi, je sais pas, bon, c'est que les autres ne sont pas non plus ouf, mais recruter des joueurs qui pourraient remplacer Neymar. Et voilà, Neymar, tout simplement, sera un remplaçant la saison prochaine du côté de Paris, bien sûr, si le Brésilien veut pas quitter le club. Et Pochettino sur son avenir, il faudra s'asseoir avec le club pour échanger, pour trouver la meilleure formule, voir la vision, l'avenir, les idées, le projet. Il y a beaucoup de sujets dont on doit discuter avec le club. Mais bon, voilà, on sait tous que Pochettino sera licencié. Bonne-Mère, il a dit, il y a un problème d'institution PSG. Vous voulez qu'il fasse quoi, le coach? Après, c'est vrai que le coach, les gars, comme j'ai dit, il perd hier. Après, il comprend pas pourquoi là, son équipe n'a pas joué la première demi-heure, c'est incompréhensible. Voilà, donc c'est vrai que le coach, il est fautif, mais c'est aussi les joueurs. Pour moi, les joueurs sont fautifs comme à 70%. Voilà, de ce qui se passe actuellement, parce que c'est eux qui sont bien sûr sur le terrain. Bon, après Pochettino aussi, bien sûr, ça part. Donc c'est une tâche compliquée pour n'importe quel coach. C'est un problème qui vient d'en haut. C'est compliqué, c'est le PSG. Voilà ce que dit Bonne-Mère hier sur Amazon Prime. On va parler de Donnarumma. Donc Donnarumma sur ses 2 derniers matchs du côté de Paris, c'est 6 buts encaissés par Donnarumma. 3 contre le Real Madrid, 3 contre l'équipe de l'AS Monaco. Une petite photo de Donnarumma. Malgré ces 3 buts encaissés, il a quand même fait un match, bon, on va pas dire correct, mais bon, il a été quand même... il a arrêté quand même des frappes, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Surtout en tout début de match, j'ai dit, Monaco vraiment tirait énormément. Une photo Donnarumma, on peut voir Danilo, peut-être la seule satisfaction hier avec peut-être Donnarumma, voilà, les deux qui ont été peut-être à la hauteur, sinon tous les autres ont été flop. Marquinhos flop, Mbappé flop, Verratti flop, les gars, j'ai dit, Verratti, je sais pas, hier il était pas ouf. Paredes aussi, Paredes
flop total. Nuno Mendes, hier, ça n'a pas été un grand match de sa part. Donc voilà, quelques photos du match, de l'avant-match, quand les joueurs parisiens sont arrivés du côté du stade Louis II. Et Neymar, les gars, sur Instagram, il a mis voilà, cette photo juste après le match. Dans la vie, nous devons traverser des moments difficiles, mais le secret, c'est de ne pas perdre la foi en Dieu. Ne jamais perdre espoir, en gros, voilà ce qu'a dit Neymar, bien sûr, voilà, par rapport à sa piètre prestation qu'il a de nouveau pondu hier. Le fanion de la rencontre dessiné par un fan, donc voilà, ce fanion, il y a eu échange bien sûr entre les deux capitaines hier. On va parler de Monaco qui fait beaucoup de mal à cette équipe du PSG, parce que Monaco est l'équipe qui a gagné le plus de matchs contre Paris dans l'élite, donc dans la Ligue 1, 44 victoires contre le PSG sur 92. PSG Monaco, donc voilà les gars. L'AS Monaco reste même sur 3 victoires lors de ses 4 derniers matchs contre le PSG, pour vous dire voilà, que le PSG a beaucoup de mal à battre cette équipe monégasque. Du coup, le programme, là c'est la trêve internationale, voilà, c'est la trêve internationale. On retrouvera le PSG dans 13 jours au Parc des Princes face à Lorient, une pause qui tombe à pic selon vous? Oui, bien sûr, on peut répondre au canal supporter Twitter qui relaye beaucoup d'infos sur le PSG. Bien sûr, cette trêve tombe à pic. Et on peut voir du coup le programme. Donc là, c'est tous les matchs. Je suis allé jusqu'au dernier. Le PSG Metz sera le dernier match de la saison. Donc il y a quand même des affiches. Voilà, bon, Lorient, Clermont, là c'est normalement le PSG doit partir avec 2 victoires quand ils vont reprendre bien sûr la saison après ce PSG Marseille qui va être important, ce PSG Lens aussi, parce que Lens produit du beau jeu, ou même ce Montpellier PSG qui s'annonce bouillant, même Strasbourg PSG, parce que Strasbourg est quand même bien classé en Ligue 1, mais bon voilà, l'objectif c'était la Ligue des Champions. Donc il faudrait gagner encore, je vois peut-être 3 ou 4 matchs pour que le PSG soit officiellement sacré champion de France, surtout contre Marseille, actuellement deuxième de Ligue 1. Bien sûr, c'est une victoire contre Marseille, ça les ferait pas prendre 2 points, puis le PSG 3 points en plus. Et bien sûr, le PSG serait de plus en plus proche pour gagner ce championnat. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ronaldinho. Donc, il fête aujourd'hui ses 42 ans. Le joueur qui a joué 77 matchs du côté de Paris, 25 buts, 22 passes décisives. Il a joué de 2001 à 2003, 2 saisons du côté de Paris. Bon anniversaire, bien sûr, à cette légende du football. On va parler de Kingsley Coman qui était au Canal Football Club hier. Il a parlé de Paris. Ce qui est ancien joueur du PSG, et maintenant le joueur du Bayern. Donc, ce qui est difficile dans la situation du PSG, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite. Le développement des jeunes prend du temps. C'est une chose qu'il faut attendre 3-4 ans, peut-être qu'il n'avait pas cette patience pour le conserver, et du coup c'est pour ça qu'il a été vendu. C'est dommage parce que quand on voit maintenant ce qu'il fait du côté du Bayern, c'est vraiment un énorme regret d'avoir laissé filer Kingsley Coman. En plus, c'est lui qui avait marqué le but de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG avec son équipe du Bayern, encore plus cruel bien sûr. Donc maintenant moi je trouve que c'est un top player, vraiment. Kingsley Coman, c'est vraiment dommage qu'il joue pas du côté de Paris. Il a aussi dit des ressentis contre le PSG, non pas du tout, je n'ai que des souvenirs positifs du PSG et du centre de formation. Donc voilà une pépite qui est sortie trop tôt du centre de formation et maintenant qui rayonne, on va dire, qui fait les beaux jours d'un autre grand club européen. Sergio Ramos, donc a loupé le match hier. Normalement il devrait être de retour après la trêve internationale, voilà, pour le match contre l'Orient. Normalement, voilà, Serca de toute façon c'est une saison loupée pour Sergio Ramos. On l'attendait lors des gros matchs de Ligue des Champions, mais il a joué même pas une minute en Ligue des Champions cette saison. Bref, donc il entend rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat, soit jusqu'en juin 2023. La position du PSG est encore inconnue. De toute façon, le PSG peut dire non, on veut plus de Sergio Ramos, mais de toute façon il a un contrat jusqu'en 2023. Donc s'il veut, il ne joue pas. Lui, je pense, il veut rester jusqu'en 2023 parce qu'il a quand même un pont en or du côté de Paris. J'ai l'impression que c'est que ça les joueurs du côté de Paris, c'est les ponts en or les gars, les contrats en or, alors que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Donc Ramos, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures. Moi c'est un joueur vraiment que j'adore, Ramos, là, le voir du côté de Paris. Voilà, et voir échouer, que ce soit un flop total, ça fait mal quand même. Donc voilà, il ne veut pas quitter le PSG parce qu'il touche bien sûr un gros contrat et il ne touchera jamais le contrat qu'il touche actuellement ailleurs. On va parler de Tchouaméni, un joueur qui a joué contre le PSG hier. On peut voir, il y a le Real, Chelsea, Liverpool et le PSG sont très intéressés pour s'attacher les services du milieu monégasque. Donc il ne partira pas pour moins de 50 millions d'euros alors qu'une clause permet à Bordeaux de toucher 20% de la plus-value. Voilà une petite info concernant ce joueur Tchouaméni, pisté par l'équipe parisienne. Concernant Dembélé, l'accord entre Ousmane Dembélé et le PSG existe toujours d'après le journaliste de Foot Mercato. Ce joueur, lui, il est en fin de contrat. Je pense vraiment que ce serait une énorme recrue, une très bonne recrue même pour le PSG, les gars, pour la saison prochaine. Il faut vraiment jeter son dévolu sur Ousmane Dembélé quand il n'est pas blessé, quand il est vraiment en grande forme. C'est un top player, Ousmane Dembélé. Donc hier, encore un gros match. Je ne sais pas si vous avez regardé le Classico espagnol. Il a été double passeur D, Dembélé. Donc ce serait un joueur parfait pour l'équipe parisienne. À voir, les gars, s'il pourrait venir. Du côté de Paris, en plus, ce serait un énorme coup. Des Parisiens, pourquoi? Parce qu'ils pourraient l'avoir gratuitement. Concernant Paredes, d'après Canal Supporter et surtout
Tuto Sport, hein. La Juventus est intéressée par Leandro Paredes du PSG. Le joueur déjà proche de la Juventus à plusieurs reprises par le passé est un nom qui revient souvent. Pour le moment, le premier choix des dirigeants de la Juve se porte sur Jorginho, mais ça pourrait être Paredes, les gars, qui pourrait peut-être quitter le club. Ça fait déjà quelques saisons qu'il est du côté de Paris. Paredes, bon, là, il a fait vraiment des fois des très gros matchs, mais bon, des fois il passe complètement à côté de son match. Un genre, on va dire, un peu régulier, Paredes, donc voilà, il pourrait déjà, déjà, c'est déjà pas mal, parce qu'il a duré quelques saisons à Paris, bon, il pourrait quitter le club. Tebas, il a dit, donc le président de la Liga, il est certain que Mbappé ne va pas rester au PSG. Il n'est pas normal qu'il n'ait pas annoncé où il sera la saison prochaine sans avoir prolongé son contrat. Ça ne sera pas au PSG, c'est ce que je pense. Donc voilà pour Tebas, hein, il est sûr, Mbappé filera certainement à Madrid. La priorité de Nasser est de tout mettre sur Leonardo alors que ce dernier rejette la faute sur Pochettino qui lui parle avec une autre équipe. La guerre au sein des joueurs entre les Sud-Américains et les Français, plus rien ne va au PSG d'après Romain Molina. Hein, vous savez, c'est ce journaliste qui donne des fois des infos complètement folles, hein, sur ce qui se passe actuellement dans le monde du football. Donc il dit voilà, que plus rien ne va au PSG. Bon, ça, on s'en doute un petit peu, hein, depuis l'élimination, voilà, il y a eu pas mal de crises. Et il dit que là, même que les gens sud-américains et les Français, il y a un peu de clash dans l'effectif parisien. Donc voilà, d'après Romain Molina, hein, l'ambiance actuellement parisienne. Hier, on peut voir sur le périph' parisien, avec le Parc des Princes au-dessus, une banderole à être champion de France n'effacera pas votre incompétence, hein, surtout voilà, cette élimination Ligue des Champions, voilà, qu'on va encore beaucoup parler, je pense, dans les prochaines semaines, hein, parce que c'est vrai que champion de France, voilà, comme c'est marqué, c'est bien de gagner le championnat, mais l'objectif c'est la Ligue des Champions, et bien sûr, ça oubliera, le titre de champion de France, ça n'oubliera pas cet échec monumental en Ligue des Champions, alors qu'il y avait largement la place, hein. Voilà, donc c'est très triste. D'ailleurs, Jordan Mid Paris, les gars, voilà la collection de basket Paris avec la marque Air Jordan. Et on va finir, les gars, avec le foot féminin et le groupe pour le déplacement à Munich, parce que l'équipe du PSG féminin toujours engagée en Ligue des Champions. Donc voilà quelques photos déjà de l'entraîneur et des joueuses du Paris Saint-Germain pour ce gros match. C'est demain, c'est du côté de Munich, hein, c'est un quart de finale. Donc le Bayern contre le Paris Saint-Germain demain à 18h45. On en reparlera certainement mercredi du résultat. Le retour, hein, sera une semaine plus tard. Je crois que c'est le 30 et ça sera au Parc des Princes, hein, ce match retour. On peut voir ça dans les autres affiches. Et on peut voir le tableau final, les gars. Donc si le PSG bat l'équipe du Bayern, il pourrait peut-être affronter l'équipe de Lyon. Voilà, deux équipes qui se connaissent très bien en France, en demi-finale. Peut-être une finale Paris contre l'équipe du Barça, qui avait gagné la dernière Ligue des Champions. Donc voilà la fin de saison sur la Ligue des Champions féminine. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci un peu de l'Olympique de Marseille. Bonne journée à vous et à plus tard.